Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau top 5. Et cette fois-ci, ça sera un top 5 de fantastique. Alors, je sais que vous avez quand même bien apprécié mon top 5 de romance. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le mets juste là ou là, je ne sais plus, je crois que ça va être là. Et je me suis dit que j'allais faire un peu sur tous les genres que je lis, s'il y a matière un peu à lire. Donc les stats, enfin je me suis aidée de Livre Addict et les stats ont commencé l'année dernière, donc je vais prendre vraiment sur ces 2 premières années. Et il me dit que sur 2 ans, j'ai lu 20 romans fantastiques, donc plusieurs sagas, et je vais vous en parler tout de suite. La première saga dont je vais vous parler, et franchement je pense que ça va être la numéro 5 de ce top, et je pense que ça fera plaisir à 2 personnes ici, plaisir ou pas, parce que le classement va peut-être pas leur faire plaisir, mais que je le cite elles vont sûrement être contentes. Il s'agit de la saga Covenant de Jennifer L. Armentrout dans la collection J'ai lu. Alors, cette saga, c'est un amour... Enfin, au final, je sais pas trop quoi en penser. Je l'ai mise parce que sinon, je n'avais que 4 romans à vous présenter. Et cette saga, au final, j'ai été assez mitigée. Le début, j'ai adoré. C'est des personnages hyper forts, un contexte hyper fort, une histoire forte, vraiment du jamais vu, avec un aspect mythologique grec qui est très intéressante et que moi j'ai adoré. Mais c'est vrai que ce que j'ai pas aimé, c'est l'évolution des personnages. Je les trouve de plus en plus cucu, de plus en plus... Voilà. Et j'en ai parlé sur le blog pour ma lecture du dernier tome. Et c'est vrai que les 2 derniers tomes n'ont pas été des coups de cœur ni des très bonnes lectures. J'ai été très mitigée des 2 derniers tomes, puisque j'ai beaucoup levé les yeux au ciel. Voilà. Après, sinon, c'est un très bon roman fantastique, c'est une très bonne saga. Il y a beaucoup qui l'adorent, qui ne jurent que par cette saga. Et je ne peux que vous la conseiller du coup, sachant que vous allez le voir un peu plus tard. Mais c'est vrai que Jennifer L. Armentrout est vraiment une valeur sûre pour moi. C'est une autrice sûre, que ce soit dans la romance. Je pense que je vous l'ai montré déjà dans la romance que dans le fantastique. En 4e position, je vais vous présenter Autre Monde de Maxime Chatham. Donc c'est une saga un peu post-apocalyptique en fait. New York et tout l'univers, enfin toute la Terre a subi une grosse tempête et ça a changé les adultes. Les seuls survivants rescapés qui n'ont eu aucun changement sont les enfants et on va peu apprendre ce qui s'est passé, on va les suivre. Alors je les ai pas lus en physique comme ça, je les ai écoutés et c'est la meilleure expérience audio que j'ai faite de toute ma vie. J'en ai pas fait énormément, mais c'est les meilleures lectures audio. Je vous conseille énormément, si vous devez lire ces romans, de les lire en audio, même si en papier, je pense comme ça, c'est fantastique. Il y a des descriptions de ouf, la plume de Maxime Chatham est juste dingue. Enfin voilà, ça donne vraiment quand même envie. Mais je pense qu'il y a un petit plus, on vit vraiment l'histoire en audio. Et voilà, j'avais très peur de le lire, puisque j'en entendais énormément parler. Et j'avais peur d'être déçue, parce que souvent quand on entend beaucoup parler d'un type de d'un roman, d'une saga, moi je suis très déçue, j'ai beaucoup d'attentes. Et du coup quand je lis, je me dis ah, c'est ça. Mais ça, j'ai pas été déçue une seule seconde et je vous le conseille énormément. Vraiment énormément. Donc là pour l'instant, j'ai lu que les 3 premiers tomes. Je crois qu'il y en a 7 ou 8 en tout. Donc je vais continuer la saga, je vais y aller un peu tranquillement parce que pour l'instant, j'ai que les 3 premiers tomes en petit format. Il faut que je me procure le
que je me procure le reste. Et puis je voulais faire une petite pause parce que j'ai enchaîné le 2 et le 3. Mais en tout cas, j'adore. Et si vous connaissez pas Maxime Chatham, moi c'est les premiers livres que j'ai. Et j'ai vraiment envie de me plonger dans sa plume pour les thrillers aussi, les policiers, enfin voilà. Et le top 3, je pense que ça va être très difficile de les départager. Je pense qu'ils sont à peu près à ex aequo. Donc là, cette fois-ci, il n'y aura pas vraiment d'ordre, on va dire. Mais pour ceux qui me connaissent, vous savez de quoi je vais parler. Tout d'abord, je vais vous parler d'une saga dont on n'entend pas énormément parler et pourtant elle est juste géniale. En plus, c'est une Française qui a écrit ces 5 tomes et il s'agit des Étoiles de Noces Aide de Sophie Jaumin. Alors, je pense que c'est l'une des premières sagas fantastiques que j'ai lues l'année dernière. Et je suis tombée en amour pour ce livre. Les personnages, je les ai adorés. Le personnage masculin est juste génial. Alors, ça suit un peu les codes de ce qu'on peut voir un peu de Twilight, etc. avec les vampires, les loups-garous, enfin voilà. Mais c'est pas totalement ça. En fait, on va rencontrer Anna qui, le jour de ses 18 ans, va passer ses vacances, donc c'est une Française, elle va passer ses vacances chez sa grand-mère, je crois, qui elle va, en Écosse. Et là, elle va rencontrer un garçon qui a beaucoup de mystères. Il s'agit de Lys. D'ailleurs, ça me fait bizarre de dire Lys parce que dans ma tête c'était Lace et ça m'allait très bien, mais depuis que j'ai vu The Reign, Règne, il n'y a pas de The devant, c'est Règne, sur Mary Stuart d'Écosse, et ben on dit Lys apparemment. Donc, elle rencontre Lys. Il a un passé, il a une vie assez particulière, il a un secret et on va découvrir avec elle en même temps. Et j'ai adoré, l'écriture est très addictive, j'aime beaucoup la plume de Sophie Jaumin. Les personnages sont très attachants, l'histoire est montée, même si c'est des personnages, des types de créatures qu'on pourrait rencontrer au final. Elle arrive à dériver pour pas que ça soit trop cliché, pour pas que ça soit trop bateau, pour enlever cette partie loup-garou, vampire. Si vous l'avez lu, vous voyez qu'il y a des petites subtilités, c'est pas exactement ça. Les paysages sont vraiment beaux, voilà, c'est très addictif, ça se lit tout seul. C'est vrai que le tome 1 est très petit, il fait même pas 300 pages. Je pensais pas qu'il faisait aussi peu, mais en tout cas, voilà, j'ai adoré et je vous la recommande énormément si vous ne l'avez jamais lu. Le deuxième que je mets à égalité, il s'agit de Lux de Jennifer L. Armentrout. Toujours. Alors ça, c'est mon bébé d'amour. Encore une fois, c'est une saga. Par contre, on entend beaucoup parler. Je me suis lancée en fait sans savoir de quoi ça parlait. En me disant, vas-y, on en entend parler. Apparemment, c'est bien, mais je sais pas le fond de l'histoire. Et j'ai tout de suite accroché. Il y en a qui accrochent pas avec ce tome, qui accrochent au bout du deuxième. Mais moi, j'ai accroché directement. C'est vrai qu'il y a des petits débuts de Twilight. Après, c'est tout de suite décroché. Et j'aime beaucoup le personnage de Cathy. On s'identifie vraiment à elle puisqu'elle est blogueuse littéraire, elle lit des livres, elle reçoit des SP, enfin voilà. Moi je me suis tout de suite vue à sa place et Damon quoi. Si vous n'avez pas lu ce livre, juste pour Damon. Damon c'est le personnage qu'on aime détester. C'est le genre de personnage parfait. On a envie de lui mettre des grosses baffes, mais on aime trop, on est triste quand il n'est pas là. Si bien que je ne vous l'ai pas mis dans ce top 5 puisque il n'y a que le premier tome qui est sorti. Mais j'ai lu aussi la saga un peu compagnonne de celle-là. Et le premier tome est sorti, c'était Étoile Noire, donc de la saga Origine. Et quand j'ai lu ça, au moment où Damon est apparu, j'ai mis, je pense, un quart d'heure à m'en remettre tellement j'étais contente, j'étais surexcitée de le revoir. Donc voilà, si vous n'avez pas vu Lux, c'est foncé. Enfin voilà, ça, c'est pas du tout les clichés qu'on voit
d'habitude, avec le type de créature qu'on voit d'habitude. C'est vraiment quelque chose de tout nouveau, de tout réinventé. Et c'est encore une fois hyper addictif. Enfin, Jennifer Armentrout, elle a l'habitude de nous faire des romans. On commence, on n'a plus envie de la lâcher jusqu'à la fin, quoi. Et avec ça, c'est... voilà. Et contrairement à Covenant, j'avais adoré le début, pas trop aimé la fin. Là, j'ai aimé de A à Z et j'étais très triste de finir cette saga et de quitter les personnages. Mais vraiment hyper triste. Et pour terminer, je vais vous parler d'un univers. Enfin, je vais vous parler déjà d'une saga, mais c'est vrai que l'autrice en a fait tout un univers que je ne suis pas du tout à jour. Je suis en train de les découvrir. Il s'agit de The Mortal Instruments de Cassandra Clare. Alors, j'ai lu la saga de base en entier. J'ai lu les 6 tomes et c'est de celle-là dont je suis venue vous parler. Puisque Origine, j'ai lu les 2 premiers tomes, il me manque le 3e et je n'aime pas trop cette saga. Et il me reste Renaissance à lire. Et ça, je pense que je vais un peu plus aimer parce que c'est un peu moins steampunk que le Origine. Et donc, encore une fois, j'ai commencé ce roman sans trop savoir de quoi il s'agissait, même si on en entend énormément parler. Je voulais pas trop me spoiler, je me suis dit un jour, allez, je vais commencer ça, je ne sais pas de quoi ça parle. Et faut lire en fait. J'ai enchaîné, je crois, les 3 ou 4 premiers tomes d'un coup, en même pas un mois, alors que à ce moment-là, je n'avais pas un rythme de ouf. Et j'ai trop aimé, quoi. C'est un univers que j'adore. On voit de toutes les créatures. Les chasseurs d'ombre, c'est quand même assez innovant pour moi. Puisque j'ai pas trop l'habitude de ce genre de créatures. Mais après, voilà, il y a les fées, il y a les elfes. Non, il n'y a pas les elfes. Il y a les fées, il y a les sorcières, il y a les vampires, il y a les loups-garous. Voilà, donc après c'est assez basique. Mais j'ai adoré. On est dans la ville de New York. On suit Clary où sa mère en fait disparaît, est enlevée. Et elle va faire la rencontre de Jace, qui est un personnage assez bad boy, on va dire, très je me la pète, je suis le meilleur, je suis le plus beau, dans tous les cas vous pouvez pas tester, bref, je commence à péter un câble. Mais moi j'ai adoré ce côté-là où elle découvre un monde en même temps que nous, on découvre à travers ses yeux et c'est vraiment addictif. Voilà, cette saga est un pur bijou, je la recommande à tout le monde. Alors il y en a qui ont peut-être vu la série Shadowhunter, mais ça n'a rien à voir. Si vous n'avez pas trop aimé la série, ou si vous l'avez adorée, foncez. Dans tous les cas, foncez pour cette saga. Je pense que tout le monde l'a déjà lu, mais pour moi c'est une valeur sûre. Donc voilà tout le monde pour ce petit top 5 fantastique. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quel type de vidéo vous voulez voir sur la chaîne, quel type de top 5, s'il y a un genre, un auteur, voilà, ou une langue, enfin voilà, si vous voulez un top 5 VO, enfin voilà. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter, vous abonner. Je vous mettrai juste là pour vous abonner. Ici, ma dernière vidéo. Et d'ici une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao! Et cette vidéo, j'ai vraiment pété un câble. J'ai l'impression que je suis devenue de plus en plus folle. Ça monte crescendo.